Rendez-vous éco avec Xavier Mirepoix. Il est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or et à quelques jours du salon de l'alternance et de l'apprentissage en Bourgogne, Apprentissimo, il vient nous présenter cet événement porté par la CCI et par la Chambre des métiers. L'occasion de faire le point sur l'emploi des jeunes en Bourgogne, alors que les derniers chiffres du chômage ne sont pas non plus très bons en Côte d'Or. Nous ferons aussi un tour d'horizon sur l'actualité de la CCI Aéroport Dijon-Longwy ESC et la situation des entreprises du département. C'est une émission à retrouver tous les mercredis sur nos ondes, mais aussi sur le site d'info en temps réel, gazetteinfo.fr. Xavier Mirepoix, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Lundi et mardi prochain se tiendront donc la 6e édition du salon Apprentissimo. Xavier Mirepoix, est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit ? Alors Apprentissimo, c'est tout simplement un salon qui est organisé, comme vous l'avez dit au départ, par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or et par la Chambre des métiers et de l'artisanat pour favoriser l'apprentissage. Donc c'est un salon qui existe depuis plusieurs années, qui marche bien, dans la mesure où l'apprentissage, comme je le pense très sincèrement, reste une voie royale de formation pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et comme vous le savez, le chômage de cette tranche de population est très important puisque ça touche 25% en France. Voilà. Alors que si nous comparons tout simplement en Allemagne, on est à 7%. Voilà. Donc pour le coup, c'est le fer de lance de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un des fers de lance parce que en fait c'est une organisation qui est bien faite, c'est une organisation qui est pérenne. Et en fait, c'est un concept qui a été mis au point effectivement par la CCI avec la CMA, donc avec un lieu, 2 jours et 4 ateliers, voilà, ateliers. Et combien de visiteurs globalement? Les dernières, nous avons eu 4000 visiteurs, 95 exposants. Cette année, on a une centaine d'exposants. Donc je souhaite que nous dépassions les 4000 visiteurs, bien sûr. Je recevais justement il y a quelques semaines Gérard Maurice, président du CFA de Lannou. Il nous disait effectivement, comme vous le précisiez, que l'apprentissage est un vrai remède au chômage. Vous en êtes donc complètement d'accord? Complètement convaincu. Tout simplement, je vais reciter un exemple qui est l'exemple allemand. En Allemagne, il y a 1 500 000 apprentis. En France, il y en a 400 000. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde, et quand je dis tout le monde, tous les partenaires, il faut travailler en meute. C'est une expression que j'emploie souvent. C'est-à-dire le conseil régional, le conseil général, l'État et les entreprises pour favoriser l'apprentissage. Voilà, et l'alternance, bien évidemment. Des personnes que vous citez qui seront effectivement Apprentissimo. Avec quelle nouveauté aussi cette année sur l'événement? Cette année, on a un petit concours qui s'appelle l'escargot. Le challenge Gaston. Voilà, le challenge Gaston qui a son origine en 2013 avec un jeune qui a, à partir d'une lame d'acier tout simplement, a conçu un escargot. Cet escargot se vend dans le monde entier. Donc cette année, on lance un concours avec une vingtaine de candidats qui vont être obligés d'expliquer leur métier à partir d'un escargot. Et il y aura une remise de prix, c'est un challenge. Il y aura un jury et une remise de prix. Voilà, c'est la nouveauté 2015. Ok, Xavier Mirepoix, donc un peu d'actualité, je le disais, pour l'aéroport Dijon-Longwy, un dossier qui dure en Côte d'Or, avec un rapport de la Cour des comptes qui n'était pas forcément positif en février. Je cite, le développement du trafic aérien sur les 2 équipements doit être définitivement et rapidement écarté. Quelle est votre position, même si vous n'êtes pas le seul à porter le projet? Déjà, nous ne sommes plus le seul et nous sommes même totalement, j'allais dire, sortis du projet puisque nous l'avons quitté pour des problèmes financiers. Ce que je peux dire simplement, c'est que le rapport de la Cour des comptes existe, maintenant on le prend comme il est. 2 aéroports en Bourgogne, avec le rapprochement Bourgogne-Franche-Comté, c'est trop. Mais moi je suis, et j'ai encore entendu aujourd'hui une vingtaine de chefs d'entreprise, nous sommes pour un aéroport, tout du moins un seul pour la Bourgogne-Franche-Comté, alors qu'il soit à Dole ou qu'il soit à Dijon. Ça me laisse totalement froid, c'est pas mon problème. Mais je pense qu'il faut un aéroport parce qu'il faut que on a une marque Bourgogne. On va se développer avec la Bourgogne-Franche-Comté sur l'est de la France, avec des rapports avec l'Allemagne, des rapports avec la Tchécoslovaquie, puisque nous en recevons demain. Et je pense qu'il est important que on puisse recevoir des chefs d'entreprise étrangers, que les chefs d'entreprise dijonnais, enfin bourguignons et franc-comtois puissent se déplacer. Voilà. Et au-delà de ça, donc on reçoit la semaine prochaine un invité qui a créé Airborne Concept, une société de formation de drones dans l'ex-BA102. Est-ce que vous allez aider aussi des entreprises pour le moment, nous se redévelopper dans ce secteur finalement. Tout à fait. On n'est pas du tout, on n'est pas fermé. On n'est pas retourné dans le syndicat mixte tout simplement pour un problème financier. Donc il y a un syndicat mixte qui gère avec le Grand Dijon et le conseil régional. Le conseil général s'est en retiré depuis toujours. Donc la porte n'est pas fermée. Si on a ouvert la porte
vis-à-vis du président donc du syndicat mixte qui est monsieur Almeida, en lui disant que s'il y avait des entreprises qu'on pouvait aider, on le fera bien évidemment. Mais dans un premier temps, pour uniquement un problème financier, on n'a pas donné suite. Voilà. Et les entreprises, plus généralement, vous êtes bien placé pour savoir avec le nombre de créations d'entreprises et d'auto-entreprises, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la situation ? On a beaucoup de créateurs d'entreprises, donc en fait, créer une entreprise en France, c'est porteur. Moi, on défend beaucoup à la Chambre de commerce la création d'entreprises, puisque on aide les créateurs d'entreprises, on les accompagne, et on s'aperçoit, je vais vous donner un chiffre qui est important, 70% des créateurs d'entreprises qui ont été accompagnés par la CCI ont une activité qui est pérenne. Donc c'est important. Et puis pour les auto-entrepreneurs, effectivement, il y a une nouvelle loi qui est sortie fin 2014 qui les oblige à passer en micro-entreprise. Ils ont râlé, mais bon, c'est la loi, on est légaliste, on applique la loi, donc effectivement, ils seront intégrés dans les ressortissants de la Chambre de commerce. Parce qu'il y a presque un paradoxe dans l'absolu, où beaucoup de personnes aujourd'hui au chômage disent qu'il est plus facile de créer son emploi que d'en trouver un. Est-ce que vraiment c'est une solution ? Et est-ce que c'est acceptable quand on est président de la CCI en Côte d'Or ? Moi, je souhaite très clairement qu'on ait des entreprises et qu'on ait des créateurs d'entreprises. Bon, après, il faut qu'il y ait des salariés quand il y a des entreprises, mais toute création d'entreprise pérenne, c'est une création d'emploi. Je le dis et je le redis parce que je l'ai dit souvent, je rigole en vous disant ça, mais c'est important. En France, qui est-ce qui crée l'emploi ? Ce sont les entreprises qui payent de l'impôt, et l'impôt permet à la collectivité de tourner. Donc c'est très simple. Alors, j'avais employé une expression, je vais la reprendre parce que finalement, j'ai dit à une époque dans un article, je sais pas si c'était pas la Gazette, que ce sont les entreprises qui font manger la France. J'avais à l'époque employé un terme, bouffer la France, mais c'est le terme, donc il faut qu'on continue, et toute création d'entreprise pour moi est une chose importante. Voilà. Donc on favorisera les créateurs d'entreprises. Maintenant, il faut partir du principe que toute création d'entreprise n'est pas obligatoirement pérenne, et qu'on aide les créateurs d'entreprises. Il y a des entreprises qui arrêteront, mais aussi on est dans une logique, une culture latine, on n'est pas dans une culture anglo-saxonne. Un échec dans une création d'entreprise, il faut pas l'analyser comme quelque chose qui est définitif. Un échec, c'est porteur, ça nous permet de rebondir. Donc voilà, vive les créateurs d'entreprises. Autre sujet d'actualité, la réforme territoriale qui agite toutes les régions. Europe 1 a annoncé lundi le choix du gouvernement de la capitale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté à Liette-Dijon. Est-ce que pour la CCI Côte d'Or et la CCI 25, ça va changer quelque chose demain ? Écoutez, non, pas pour l'organisation, j'allais dire des chambres de commerce et d'industrie, ça va pas changer quelque chose. Par contre, c'est clair que pour la CCI 21 territoriale, c'est important puisque nous allons être la chambre de commerce de la capitale régionale. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des représentants des entreprises, donc nous devons être vertueux. Donc nous sommes en train effectivement de travailler avec la chambre régionale de la Franche-Comté et la chambre régionale Bourgogne pour trouver une organisation pérenne, en sachant que les élections des chambres de commerce qui devaient avoir lieu fin 2015 sont repoussées à fin 2016. Une vraie fusion, on peut le dire ou pas ? Pas vraiment. De toute façon, il y aura une vraie fusion, on n'a pas le choix. Donc là, on travaille sur la fusion. Le tout après, c'est déterminer quelles seront les fonctions de la CCIR, de la chambre régionale Bourgogne-Franche-Comté, et les fonctions des CCI territoriales, en sachant que la personne qui vous parle, Xavier Mirepoix, part du principe que le pouvoir doit rester dans les territoires, parce que les territoires, c'est la vie, c'est les entreprises. Et un territoire, c'est pas uniquement le Grand Dijon, c'est le nord de la Côte d'Or. Nous étions à Montbard lundi, nous étions à Beaune il y a une quinzaine de jours. Donc, on doit favoriser toutes les entreprises dans un territoire, parce que on parle de la désertification des territoires. Pour qu'un territoire fonctionne, il faut qu'il y ait des entreprises. S'il y a des entreprises, il y a de l'emploi. S'il y a de l'emploi, il y a des commerces. S'il y a du commerce, il y a des écoles. Et c'est vertueux pour tout le monde. D'autant que l'INSEE a décrété, effectivement, je crois que c'était hier, qu'a priori la Bourgogne-Franche-Comté, grande région, serait celle la plus industrielle de France. Oui, c'est vrai, on a beaucoup d'industries, puis on a tout est à faire. Moi, me suis exprimé auprès des deux présidents, du président Patria et de Madame Dufay, pour leur dire que je souhaitais qu'on traite cette nouvelle région d'un point de vue économique et pas uniquement politique. On a des possibilités de développement, comme je vous l'ai dit, avec les pays européens. Alors c'est vrai qu'on a tendance, la Bourgogne est un nom, on a tendance toujours à dire il faut aller sur les marchés des pays émergents, mais je pense qu'avant d'aller à Singapour, avant d'aller à Hong Kong, avant d'aller en Inde, on peut déjà travailler en Europe, et les rapprochements, on a rencontré, je vais vous citer un exemple, le lander de la Sarre, qui est le plus petit lander d'Allemagne, mais très performant. On a toujours la même réponse. Ils souhaitent travailler avec les Français, ils souhaitent travailler avec nous, donc que du bonheur. Une dernière question et on en terminera là-dessus. L'ESC Dijon passe SAESC. C'est une première pour une école de management en quelques mots. C'est une première. C'est vrai que le directeur général, on a communiqué là-dessus, on en est tout à fait satisfait. Donc c'est une organisation qui va être différente. Mais je pense Qu'est-ce que ça change justement ?
Pour nous, ça change. Ça veut dire que si vous voulez, tout simplement que l'école de commerce est totalement indépendante. Bon, il y aura des actionnaires, nous en ferons partie, bien évidemment. Et en fait, le but du nouveau président, qui est Gérard Desbois, effectivement, c'est de partir du principe que l'aide des collectivités territoriales doit baisser de plus en plus et qu'on soit totalement autonome. Et je le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'une école de commerce, c'est une vitrine pour la Côte d'Or, c'est une vitrine pour Dijon, c'est une vitrine pour la Bourgogne. Voilà. Et on le rappelle, donc Apprentissimo lundi et mardi au Palais des Expositions. Mardi, mercredi, des expositions, pardon, de Dijon. Et d'ici là, les informations sur le site internet apprentissimo-bourgogne.com. Xavier Mirepoix, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or, était l'invité du rendez-vous éco. C'est une émission à retrouver dès demain en vidéo sur le site internet gazeteinfo.fr et en podcast sur rcf.fr.